Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau Charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwesi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Donc, nous sommes à la 30e édition de cette émission et nous vous invitons, bien sûr, à prier avec nous comme à l'accoutumée. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu. Comment allez-vous ce soir? Ça va, Dieu fait grâce. Amen, Et amen. vous? Eh bien, écoutez, de notre côté, il pleut, il y a une tempête, mais ça va, Dieu fait grâce aussi. Tout va bien. Hier, comme je vous disais, hein, d'où le fait qu'on n'a pas pu faire l'émission hier, c'est que j'ai été coincée dans les transports à cause de la tempête. Oui, D'accord, c'est ça. les trains ont été diminués, ralentis, supprimés. Donc, du coup, ça m'a fait rentrer très tard. Donc, on n'a pas pu faire l'émission, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis là. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Allons-y. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir, te confions ce temps Nous venons de partage de ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres le ciel sur ce moment, que tu fasses descendre ta grâce sur ton peuple alors que nous serons en train de parler de ta part, bénis-nous, de éternel. changer la parole, de méditer la parole, que ta grâce se manifeste par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis dans ta parole, Seigneur, dans le livre Seigneur de Matthieu, chapitre 13, verset 19, que lorsque un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend pas, Satan vient et enlève, arrachant la semence de son cœur. Nous prions que tu répandes sur ce moment la grâce de la compréhension au nom de Jésus, par ta parole, de ta parole, et que Père, le cœur soit édifié pour la gloire du royaume, pour la gloire de ton nom, que le diable soit vaincu au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta servante. Merci Seigneur pour ce canal par lequel ta parole est distillée, ta parole est publiée, ta parole est proclamée. À toi la louange, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Eh bien, je disais que nous sommes à la 30e édition de cette émission. Donc, je Amen. vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que le peuple de Dieu demeure dans la bénédiction. Nous Amen. sommes là depuis quelques semaines en train de voir l'évangélisation, mais les obstacles qui peuvent arriver selon le plan de Dieu dans l'évangélisation que nous faisons, des obstacles qui peuvent et qui mettent souvent en danger notre vie, des obstacles qui peuvent nous coûter, je veux dire, la vie, qui peuvent nous ôter, donc nous ôter la vie selon le plan de Dieu, selon la volonté du Seigneur. Et donc, face à ces obstacles, nous ne devons pas fléchir, nous devons obéir. Nous ne devons pas avoir peur, nous devons obéir. Et nous allons voir aujourd'hui le cas de Daniel lors du règne donc, du roi Darius, dans Daniel chapitre 6, il y a eu un obstacle. Donc, quand l'obstacle vient contre la parole de Dieu, quand ce que Dieu nous demande de faire, et puis il y a des obstacles, est-ce que nous devons désister? Est-ce que nous devons reculer? Est-ce que nous devons ne pas faire ou faire? Donc, c'est de cela que nous allons parler. Donc, dans le cadre donc, de l'évangélisation. Ils envoient Daniel selon la volonté de Dieu. Ce qu'il faisait aussi partie de l'évangélisation, mais il a eu des obstacles. Et on va voir que Daniel a été jeté dans la fosse au lion parce que il avait refusé de ne pas prier. Il avait refusé d'interrompre sa vie de prière. Il avait accepté de continuer à prier malgré le décret, un décret qui avait été signé contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Ce décret interdisait qu'on prie. Or, Dieu nous demande de prier. Mm, Dieu nous demande d'évangéliser. Donc, si on nous mm. demande de ne pas évangéliser, quels que soient les obstacles, mais si ces obstacles doivent nous ôter la vie, devons-nous obéir ou pas? Nous devons obéir. Amen, La semaine amen, passée, nous avions amen. vu que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, dans Actes chapitre 4, le verset 19, le conseil religieux donc d'Israël a interdit, a menacé les apôtres
de prêcher au nom de Jésus, d'enseigner au nom de Jésus. Et eux, ils ont dit que jugez sur les justes, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Non, c'est pas possible. Que nous pouvons ne pas, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avions entendu et vu. Actes chapitre 4, le verset Amen. 20. De ce Amen. que nous Amen. avons entendu là, non. On ne peut pas se taire, on va parler. Cela sous-entend, en fait, ce que vous voulez faire, faites. Mhm. Ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas dit des mots, mais ils ont dit non, nous on a vu. Ce qu'on a vu, on a entendu, on ne peut pas se taire. Mhm. En fait, c'était une manière de dire Dieu, Jésus nous a recommandé de prêcher, comme Dieu nous a recommandé de prêcher, de parler de lui, d'enseigner en son nom, de prêcher en son nom, de Amen. prêcher son Amen. nom. Vous, Amen. les hommes, vous ne voulez pas qu'on prêche. Amen. Pour ça, on fait comment? Amen. Amen. On doit faire. Donc, si on doit mourir, bon, qu'on meurt. Qu'on Donc, meurt, ça, ce message qu'on meurt. s'adresse Amen. à tous ceux qui sont dans le monde entier. Comprenez cela. Si on doit mourir, si c'est pas là qu'on doit mourir, gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc, Je... vivons notre vie chrétienne, notre vie dans le Seigneur, Mhm. sans oublier cet aspect qui peut arriver, les obstacles. Alors, Daniel chapitre 6, nous lisons l'histoire de Daniel, Alors, je lis la parole de Dieu. à partir du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis, ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que 3 rois sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fit au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Amen. Amen. On peut s'arrêter là déjà. OK, donc voici un peu, Daniel travaillait dans l'administration. Donc sous le règne du roi Darius. Ouais, sous le roi Darius, le règne des pestes et des Mèdes. Hein? Alors, leur règne. Alors, Daniel avait l'esprit de Dieu en lui. Daniel était un serviteur de Dieu. Donc, c'est vrai qu'il travaillait dans l'administration, mais il était conscient de la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'humanité, le plan de Dieu à travers nous, ses serviteurs. Alors, donc, des gens ont cherché, parce qu'il y avait une jalousie, Dieu ne faisait que élever Daniel sous les différents rois avec lesquels Daniel a travaillé. Et donc, sous le règne du roi Darius, Daniel avait trouvé grâce aux yeux du roi Darius. Et
Darius même avait décidé encore d'élever Daniel. D'élever Daniel. Donc, tous les autres responsables du royaume ont su cela. Les ministres, voilà, les autres cadres, les autres autorités. Donc, il y avait une sorte de jalousie. Donc, ils ont cherché à tendre des pièges. Ils ont tendu même voilà, des pièges à Daniel et ils n'ont pas pu. C'est-à-dire que Daniel était fidèle. Daniel était fidèle. Il était honnête. Il était bien. Donc, la vie qu'ils ont trouvé dans les affaires du royaume quelque chose pour pouvoir, en fait, lui créer des problèmes. La vie que dans le service, ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, bon, on va trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. On va utiliser la loi de son Dieu pour le condamner. C'est-à-dire quelque chose qu'il fait. Si on va dans la loi de son Dieu, on sait qu'on va la voir. Et donc, dans la loi de son Dieu, ils vont s'en prendre à quoi? À la prière. Donc, à cause de Daniel, ils vont amener le roi Darius à signer un décret. Un décret qui allait interdire que sur une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois, que personne n'adresse des prières à son Dieu. Parce que tout cela, ils ne voulaient pas que Daniel prie. Parce qu'ils ont vu que la force, ce qui faisait la force de Daniel, c'était la prière. C'est comme on peut et on veut nous empêcher de prêcher. C'est ça. Non, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est la loi de Dieu. Donc ici, et le roi Darius, lui, il ne savait pas que ce décret-là, c'était à cause de Daniel. Donc, il a signé le décret. Ils ont séduit le roi a signé le décret. Or, avant qu'un roi signe donc le décret, il faut l'appliquer. Si tu n'appliques pas, quand on te surprend, tu subiras les sanctions. Tu subiras les conséquences. Ça, c'est pas un jeu. Donc, la parole de Dieu qu'au verset, au verset 9, verset 10, il a dit que Daniel a su que ce décret avait été signé. Et ce décret interdisait qu'on prie. C'est-à-dire dans tout le royaume, il ne faut pas un homme va adresser des prières à son Dieu. Ceux qui prient des fétiches, il ne faut pas, ils vont prier. Donc, comme Daniel, lui, il priait Dieu, le Seigneur, que Daniel aussi n'adresse pas des prières à son Dieu sur une période de 30 jours, c'est-à-dire un mois, sans prier. Non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Cela va contre la volonté de Dieu. Si on veut nous empêcher de prêcher, cela va contre la volonté de Dieu. Et même si nous sommes menacés, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons ne plus prêcher? Non, nous devons prêcher, quelles que soient les menaces. Nous devons prêcher. Donc, la Bible, le verset 10. Et là, voyez, ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que Darius était vénéré. Ils ont dit non, il ne faut pas quelqu'un d'autre dans le royaume va prier son Dieu, excepté toi, le roi. Je reprends bien le verset. En quelque sorte, il est flatté dans son orgueil. Comment? Ils vont flatter le roi dans son orgueil pour le pousser à accepter, pour qu'il puisse accepter, qu'il accepte cela. On le flatte dans son orgueil, comme ça il ne peut que dire oui, puisque c'est lui qui sera adoré. Exactement. Donc c'est lui qui sera adoré. Ouais, donc ça c'est une abomination. C'est-à-dire on ne va pas prier Dieu, c'est l'homme, c'est-à-dire qu'on va prier, parce qu'il est roi, il est puissant. Ouais. Je relis le verset 7. Hein? Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fournaise au lion. Donc, c'est-à-dire, c'est toi seul, le roi, qu'on doit prier, qu'on doit vénérer pendant ces 30 jours, mais pas aucun autre Dieu. Même si ceux qui sont dans le royaume qui prient le Seigneur, il ne faut pas, ils vont prier. Et tout cela, c'était à cause de Daniel. Et le verset 10, là, dit que Daniel a reçu le décret. Daniel travaille dans l'administration. Donc, le roi Darius a signé le décret, mais c'est-à-dire qu'il peut claquer son doigt simplement et puis bon, Daniel perd son travail. Il perd son activité dans le royaume. Oui, puisque c'est lui qui a signé. Donc, il savait cela. Et quand un roi signe un décret, mais il ne faut pas t'amuser. Tu es obligé de te soumettre. Tu ne te soumets pas, tu recevras, tu subiras donc les sanctions. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire que malgré le décret du roi, on a vu que Daniel a continué sa coutume de prier. Sa coutume de prière, cela ne l'a pas freiné.
Ça veut dire qu'il était prêt à subir en fait, la sanction, la punition. C'est-à-dire soit être jeté dans la fosse au lion. Mm. Dans la fosse au lion, être dévoré, il va accepter d'être dévoré par les lions, d'être tué par les lions. C'est parce que Dieu a fait grâce. C'est son temps, c'est-à-dire que ce n'était pas son temps de mourir. Alors, continuons à partir du verset 11. Verset 11. Alors, verset 11. Nous n'avons pas... voilà. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se Non, retira verset dans... 11. Alors, on n'a pas les mêmes versets. Verset 12 chez vous, alors. Verset Voilà. 12 chez vous. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi, roi, serait jetée dans la fosse aux lions? Le roi répondit, cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces Amen. hommes... Donc Amen, ici, amen. en fait, c'est là, le roi Darius va se rendre compte que, en fait, les gens ont fait cela à cause de Daniel, parce qu'ils voulaient détruire Daniel. C'est là Or, qu'il ouvre or, les yeux. voilà. Or, Daniel avait la faveur de Darius. Darius aimait Daniel. Il ne voulait même pas que un malheur arrive à Daniel. Il ne voulait pas qu'un malheur arrive à Daniel. Mais comme il avait signé le décret, il avait déjà signé le décret, c'est-à-dire qu'il se forçait de chercher. Amen, amen, amen. Donc, l'apôtre a un petit problème de connexion. Amen. Donc, l'apôtre disait que dans ce passage, comme Daniel, le roi Darius aimait beaucoup Daniel, donc il se forçait à chercher un moyen pour sauver Daniel, ne pas laisser périr Daniel. C'est alors, lorsqu'ils sont venus lui rapporter ces choses sur Daniel, c'est alors qu'il comprend que ce décret qu'on lui a fait signer, c'était pour piéger Daniel. C'est là qu'il comprend le complot qu'il y a derrière. Mais il est trop tard, car il a déjà signé et en tant que roi, il ne peut pas revenir sur ses dires, il ne peut pas se contredire lui-même parce qu'il est roi et voilà, il ne peut pas contredire sa parole. Donc, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Donc, de ce fait, la Bible nous dit qu'il était attristé. Il était attristé parce qu'il se rend compte qu'il a, qu'il a été piégé en quelque sorte, qu'il a été piégé et il n'avait pas prévu ce sort pour Daniel, mais qu'il est obligé d'aller jusqu'au bout. Voilà, voilà. Donc, on nous dit au verset 15, le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il se força de le sauver. Il prit à cœur de délivrer Daniel et on nous dit jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Donc, ça veut dire qu'il a dû mener des actions, il a dû en coulisses. Il a dû mener des actions, il a dû parler, il a dû chercher une solution, comment faire pour que Daniel ne soit pas condamné, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ces hommes, dans leur malice, insistaient, ces hommes, dans leur malice, insistaient pour que le roi aille jusqu'au bout de ce qu'il avait promulgué dans sa loi pour dire que cette loi est irrévocable. On lui a bien fait signer une loi irrévocable comme les Perses et les Médès, on lui a dit une loi irrévocable. Donc, si c'est irrévocable, il ne peut pas revenir en arrière. Il ne peut pas changer la loi pour une personne. Mais lui, en tant que roi, il essayait, mais ses conseillers sont là derrière à le bloquer, à l'empêcher justement. Et si on continue en attendant l'arrivée
de l'apôtre, on voit, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Médès et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Donc, on lui rappelle bien que la loi est irrévocable. Donc, quels que soient tes pensées, tes désirs, tes sentiments pour Daniel, tu as signé une loi irrévocable. Tu ne peux plus revenir en arrière. Donc, les conseillers sont là pour le lui rappeler. Amen, amen. Et donc, euh, il lui dit encore, alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Donc, il n'a pu que exécuter le plan, ce qui était prévu dans la loi, c'est-à-dire toute personne qui ne respecte pas cette loi devra être jetée dans la fosse aux lions. Donc, le roi n'a pu que respecter cela, jeter Daniel dans la fosse aux lions. Donc, le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. C'est comme si, avec un remords de conscience, il lui dit, moi j'ai tout fait. Moi, roi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé pour te sauver, je n'ai pas pu. Donc maintenant, je te remets dans les mains de ton Dieu, que ton Dieu puisse faire quelque chose pour toi, puisque tu le sers avec persévérance, qu'il t'aide. Mais le roi, en disant cette phrase, il ne savait pas qu'il était en train de provoquer Dieu. En disant cela, il était en train de provoquer Dieu. Il ne savait pas que on ne provoque pas Dieu. Et Dieu va répondre donc à cette phrase que le roi a sortie. Dieu va lui répondre en action. Donc on continue. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Donc son sort était jeté. Le sort était jeté, le sort était joué. Il a été descendu dans la fosse au lion et la fosse a été fermée, scellée par le sceau du roi et de ses conseillers. Donc, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Donc, on nous dit que le roi repart dans son palais. Il est attristé, il n'arrive plus à manger parce qu'il pense à Daniel. Il se dit Daniel a été dévoré par le roi. Il pense que Daniel a été dévoré par le roi, donc il n'arrive plus à manger. Il est attristé. Je dis des bêtises. Il pense que Daniel a été dévoré par les lions, donc il est tellement attristé qu'il n'arrive plus à manger, il ne fait pas venir de danseuse, il mène le deuil, on va dire. Il mène déjà le deuil de Daniel. Ensuite, la parole de Dieu nous dit, le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc écoutez bien, hein, il dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. N'est-ce pas Dieu qui met ses paroles dans la bouche du roi? Il commence par lui dire que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. Et maintenant, il lui dit Daniel, serviteur du Dieu vivant. Donc, en quelque part, il est en train, il accomplit les choses, même s'il n'avait pas voulu, il a fait les choses, mais Dieu même, la Bible déclare que toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou se fléchira. Donc là, il est en train de fléchir genou sans même s'en rendre compte. Il dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. Ensuite, il lui dit, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Donc là, il est en train de provoquer Dieu pour la deuxième fois, mais en même temps, il fléchit. Parce qu'il lui dit, il reconnaît que ton Dieu est un Dieu vivant et que tu le sers avec persévérance. Donc il lui dit, mais en même temps, il lui dit, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi,
puisses-tu vivre toujours. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose par rapport à ce passage. L'apôtre n'est pas revenu encore, mais je vais te dire quelque chose. Quand Daniel a été jeté dans la fosse aux lions et que normalement, en temps normal, quand on tombe dans une fosse de lion, avant même qu'il arrive au sol, dans l'air même, les lions devraient déjà l'attraper et le dévorer. Il arrive au sol, il est à d'os. Mais pourtant, ça ne s'est pas passé ainsi pour Daniel. Ça ne s'est pas passé ainsi pour Daniel parce que j'ai envie de te dire, bien-aimé, lorsque Daniel est descendu dans la fosse aux lions, Daniel n'était plus Daniel, mais Daniel était le roi, le lion de la tribu de Juda. Lorsque les lions ont vu cette personne descendre dans la fosse, ils ne voyaient pas Daniel descendre, ils voyaient le lion de la tribu de Juda. Et comme eux-mêmes, ils sont lions, ils ne peuvent pas aller dévorer un autre lion. Le lion de la tribu de Juda descendait. C'est pourquoi Daniel a dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Parce que quand l'ange est venu, l'ange a enveloppé Daniel et Daniel s'est transformé au lion de la tribu de Juda. Donc, arrivé dans la fosse aux lions, les lions voyaient un autre lion arriver. Donc, ils n'ont pas cherché à le dévorer. Ils se sont dit, c'est un confrère, c'est un lion comme nous-mêmes, donc c'est un ami, on ne peut pas le dévorer. Vous comprenez? C'est comme ça que Dieu a fermé la gueule du lion. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit encore, Daniel dit, ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Dieu a envoyé son ange au secours de Daniel parce que Daniel était innocent devant le roi. Daniel n'était pas coupable, il n'était coupable d'aucun péché. Donc il dit, parce que j'ai été reconnu innocent, ils ne m'ont fait aucun mal. Ensuite, il dit encore, devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Donc il n'était pas coupable ni devant le roi, ni devant Dieu, ni devant les lions. Il n'était pas coupable, il n'avait rien fait. Il n'a pas été reconnu coupable, donc il n'a pas été dévoré. Ensuite, la parole de Dieu nous dit, alors l'apôtre dit que sa connexion, il n'a plus de connexion. Donc on va continuer quand même. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Donc le roi, voyant que ce Dieu, le Dieu de Daniel, le Dieu vivant, a sauvé Daniel, il était tellement heureux, tellement content qu'il l'a fait sortir de la fosse. Il a demandé qu'on le fasse sortir de la fosse. Puis, on ne trouva aucune blessure sur lui. Donc, on suppose qu'il l'a fait examiner. Et il n'a trouvé aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce que Daniel a eu confiance en son Dieu, il n'a eu aucune blessure sur lui. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, comme je vous disais tout à l'heure, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Amen, amen. On va s'arrêter là. Donc, vous voyez, je vous disais, quand vous êtes coupable, bien-aimé, quand vous êtes accusé de quelque chose, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ne vous laissez pas détourner de votre foi. Ayez foi en Dieu. Ne laissez pas la peur vous gagner. Comme je vous dis toujours, la peur est la foi du diable. Quand la peur rentre en vous, ça veut dire que vous n'avez plus la foi. Si tu as la foi, bien-aimé, active ta foi quand arrive l'épreuve. Quand tu es accusé, ne te fâche pas. Ne te détourne pas de la loi de ton Dieu. Continue à appliquer la loi de ton Dieu et il viendra à ton secours. Le roi même qui n'avait pas la crainte de Dieu, dit, serviteur du Dieu vivant. Il sait que Dieu est vivant. Et ensuite, il lui dit, toi qui sers ton Dieu avec persévérance. Donc, il reconnaît que Daniel est un chrétien persévérant, que Daniel est un serviteur de Dieu persévérant. Et il lui dit, il reconnaît que Daniel est un serviteur de Dieu persévérant et que Dieu est un Dieu vivant. Donc, si Dieu est un Dieu vivant, ça veut dire qu'il va agir.
C'est pourquoi il était dans le trouble, parce que lui-même n'a pas la foi. Donc, il est dans le trouble, il ne sait pas. Mais il dit, il avait cet espoir en lui que si ton Dieu est un Dieu vivant, qu'il vienne te sauver. Et quand il a vu, parce qu'on peut imaginer le roi, quand il s'est senti piégé et qu'il voit que Daniel, qu'il aimait tant, il ne peut pas le sauver, il dormait pas toute la nuit, il n'a pas dormi, il était triste, il était attristé de ce qu'il venait, il se sentait peut-être coupable. Mais quand le matin, de bonne heure, il va et qu'il appelle Daniel et que Daniel lui répond, on peut imaginer la joie qui est montée en lui et en même temps la colère de savoir qu'il s'est fait piéger en tant que roi. Donc, automatiquement, il fait sortir Daniel, il l'examine et constate que Daniel n'a aucune blessure et ensuite il prend les accusateurs de Daniel avec toute leur famille, il les jette dans la fosse aux lions. Et comme je vous disais tout à l'heure, ils n'avaient même pas touché le sol que les lions les avaient déjà dévorés dans l'air. En suspension, les lions les avaient déjà dévorés et c'est un tas d'os qui s'est retrouvé au sol. Mais pour Daniel, ça ne s'est pas passé ainsi parce que le lion de la tribu de Juda est descendu. C'est le lion de la tribu de Juda qui est descendu. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, lorsque tu es confronté à un combat, lorsque tu es enfant de Dieu, que tu sois enfant de Dieu, serviteur de Dieu, quand tu as donné ta vie à Christ comme Seigneur et Sauveur, tu le reconnais dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, que tu lui as donné ta vie, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu es citoyen du ciel. Tu n'appartiens plus à ce monde. Et parce que tu n'appartiens plus à ce monde, automatiquement, Jésus-Christ vient pour te sauver. Il vient pour t'arracher de tout combat. C'est lui qui se présente comme roi devant toi. Donc, en quelque sorte, j'étais en train d'expliquer, j'ai avancé, serviteur de Dieu, j'ai avancé dans la parole et j'étais en train d'expliquer que lorsque tu reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, que tu marches avec l'Éternel, automatiquement tu es citoyen du ciel. Quand tu es face à un combat, c'est l'Éternel qui vient combattre pour toi. Là, nous avions affaire à un roi. Le roi du ciel est venu parce que quand on est dans une situation, on doit être on va chercher le même niveau. C'est-à-dire que le roi devait être confronté à un autre roi. Donc, le roi de la terre a été confronté au roi du ciel. Le roi du ciel est venu confronter le roi de la terre pour pouvoir défendre Daniel, son serviteur, son citoyen. Et donc, amen. Et donc, de ce fait, quand le roi du ciel vient défendre son citoyen, le roi de la terre a accepté qu'il descende dans la fosse. Mais quand Daniel est descendu dans la fosse, ce n'est plus Daniel qui descend dans la fosse, puisque quand le roi du ciel vient pour te défendre, ce n'est plus toi qui vis, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si c'est Christ qui vit en toi, ce n'est pas toi qui descends dans la fosse, mais c'est Christ qui descend dans la fosse au lion. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que Christ est le lion de la tribu de Juda. Donc, quand Daniel est descendu dans la fosse au lion, c'est le lion de la tribu de Juda qui est descendu. C'est le lion de la tribu de Juda qui est descendu. Donc, quand les autres lions voient un autre lion rentrer dans la fosse, ils ne peuvent pas l'attaquer. Ils voient un lion de même nature qu'eux. Ils ne peuvent pas l'attaquer. Donc, ils se disent, c'est un compagnon, c'est un ami, on ne l'attaque pas. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a fermé la gueule des lions. Et de ce fait, comme Daniel n'a pas été attaqué, voilà. Donc, c'était pour vous expliquer comment l'Éternel agit lorsqu'on met la foi en lui, la confiance en lui. Donc, je vais redonner la parole à l'apôtre. Je vais vous laisser continuer parce que là, j'étais emballée et voilà, je vous laisse continuer, apôtre. Alléluia. Merci donc, de m'avoir relayé. Amen. Amen. Alors, donc, j'étais en train de dire, je bénis Dieu pour ce qui a été dit, parce qu'effectivement, par la suite, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Alors, j'étais en train de mentionner un peu le verset 12 chez vous, mais ici, chez moi, le verset 11, j'ai dit, ils sont entrés. C'est comme ils étaient, comment je peux dire, au guet-apens. Ils observaient Daniel. Donc, quand Daniel faisait ses prières, donc la parole du verset 11, ils sont entrés. Voilà. Donc, ils sont entrés, donc ils étaient aux aguets. Merci. Alors, donc, ils sont entrés tumultueusement. Tumultueusement.
C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils cherchaient la bagarre, ils cherchaient des histoires, Mhm. tumultueusement. Et cette parole est un peu l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Lorsque, Amen, amen. dans Actes chapitre 4, on va lire Actes chapitre 4, le verset 25, Actes chapitre 4, le verset 25, lorsque les apôtres Pierre et Jean ont été menacés par le Sanhédrin, le conseil religieux d'Israël, disant qu'ils ne devaient pas prêcher au nom de Jésus, ils ne devaient pas enseigner au nom de Jésus, ils se sont retirés. Quand ils se sont retirés, ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, après qu'ils élevaient la voix, ils ont commencé à prier. Euh, ils ont commencé à prier. Et le verset 25, dans leur prière, il dit ceci: c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son oint. Pourquoi ce tumulte? Ils sont entrés tumultueusement dans la chambre. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que en fait, c'est une. Bon, le gars, il est dans la chambre, il est en train de prier. Vous rentrez là-bas, il est en train de prier. Donc, ils sont partis déranger même sa prière. Comme des gens que, souvent, qui dérangent l'évangélisation. Ils veulent perturber l'évangélisation. Ils veulent perturber le fait qu'on entend prêcher le nom de Jésus. Amen. Bon, la parole de Dieu, qu'il est dans la chambre, il est en train de prier. Bon, vous entrez comme cela. Bon, vous cherchez quoi? Il est en Amen. train de prier. Il est en communion avec son Dieu. Laissez-le prier. Mais bon, OK. Donc, ils vont aller dire au roi, voici ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un dans le royaume qui a violé le décret. Il est en train de prier. Et la parole de Dieu que il ne savait pas, c'est après que le roi a su que c'était Daniel. Il ne voulait pas que du mal arrive à Daniel, mais il cherchait, mais il n'a pas pu. On va continuer le verset 15. Alors, le verset 15. Donc, on va dire 16 pour moi, alors. C'est Euh, ça. le verset Mais 16. ces hommes insistaient. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires, afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi rendit ensuite dans son palais. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit au roi, Roi, puisses-tu vivre toujours? Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Amen. Amen. Voici ce qui s'est passé. Donc, Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Daniel n'a rien eu. Je veux dire que ceci aussi pouvait arriver, que les lions le dévorent. Si Amen. cela arrivait, pour Dieu, en fait, ça serait la fin de la mission de Daniel. C'était la fin de la mission. Mais ça ne serait pas une défaite. Dans ce genre d'obstacles, je dis, certaines personnes peuvent mourir parce que Dieu l'a annoncé. Des prophètes ont été tués à cause de son nom, à cause du ministère, à cause de l'œuvre de pas parce qu'ils ont volé, non, à cause de l'œuvre de mais c'était le plan de Dieu. On a vu le cas de Jean-Baptiste qui a été décapité. OK. Voilà donc. Mais Dieu n'avait pas encore fini avec Daniel. Donc Daniel n'est pas mort. Cette épreuve ne l'a pas tué, ne l'a pas donc détruit
Cela n'a pas mis fin à sa vie. Il a vu que les lions ne lui ont fait aucun mal. Et la parole de que ceux qui ont botté ce coup, ceux qui ont tendu ce piège à Daniel, eux, ils ont été jetés, eux et leur famille. Et voilà ce qui s'est passé. La parole de Dieu, qu'avant même qu'il n'arrive au fond de la fosse, les lions ont sauté pour les accueillir en l'air, dans l'air. Vous voyez, vraiment, c'était extraordinaire. Des gens étaient étonnés que les lions n'ont rien fait à Daniel. C'était la main de Dieu. Daniel dit, Dieu a envoyé son ange pour me secourir. Donc, dans ces genres d'obstacles dans l'évangélisation, dans ce que Dieu nous demande de faire, même s'il y a des obstacles, nous devons foncer, nous devons obéir. Amen, amen. Vous ne serez pas en train de défier un homme, non. Nous sommes en train d'obéir à la parole de Dieu. Comment on peut empêcher des gens de... Donc ici, c'était la prière. Mais vous savez que dans le monde entier, le diable travaille en utilisant des hommes à ce qu'on ne prêche pas la parole. C'est l'œuvre du diable pour empêcher que des vies soient sauvées. Amen. Pour empêcher que des vies soient sauvées. Voilà. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, lorsque dans de telles preuves, vous ne mourrez pas, vous pouvez mourir parce que c'est le plan de Dieu. Vous pouvez ne pas aussi mourir parce que ce n'est pas le plan de Dieu que vous mourrez. Et quand vous ne mourrez pas, ce qui va se passer, c'est que par cette épreuve, Dieu vous élève. Et ça crée des conversions. Amen. Parce que voici un gars, on le jette dans la fosse aux lions. C'était extraordinaire. Comment est-ce que les lions ne l'ont pas dévoré? Donc, des gens vont apprendre cela. Des gens ont appris cela. Ils seront vraiment touchés. Mais c'est quel homme, ça? Ils vont comprendre que c'était la main de Dieu. C'était la main du Seigneur qui était sur lui. La main du Seigneur qui était sur lui. Et ça va créer des conversions. Ça va créer des conversions. Darius même s'est converti à cause de cela. Darius s'est converti. Et on va lire la suite pour terminer. On va lire la suite pour terminer. Amen. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Amen, amen. Amen. Ce gars, il s'est converti. Darius s'est converti. Amen, amen. Parce que Dieu a fait avec Daniel. C'était pareil. Lorsque Daniel était en fait sous le règne du roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar s'est converti. Voici ici un roi qui déclare que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui vit éternellement. Son règne subsistera, c'est-à-dire que pour l'éternité. Il parlait du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais quelqu'un, toi, qui confesse de ta bouche que ce roi-là, le Dieu de Daniel, c'est-à-dire que son règne n'aura point de fin. Il était en train de confesser Jésus-Christ de Nazareth. Il est en train de confesser Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit. Alléluia. Amen. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Donc, Darius s'est converti. Et voyez ce que le roi a fait. Il a fait signer, c'est-à-dire un décret. Il dit dans tout le royaume. Et cela a été traduit dans toutes les langues, dans toutes les ethnies de son royaume. C'est-à-dire que quelle que soit la langue des gens, ils devaient recevoir le message, comprendre le message. Donc, on va expliquer dans les langues maternelles, les langues du royaume, pour que tout le monde dans le royaume puisse comprendre, recevoir, comprendre l'édit, le décret donc, du roi Darius. Amen. Amen, amen. Donc, moi, je comprends par là, apôtre, que non seulement il s'est converti, mais il a permis à d'autres encore, il a ouvert la porte de la conversion pour d'autres. Parce qu'en écrivant ces décrets et tout cela, les gens voient que le roi est converti, eux qui pliaient genoux devant le roi, eh bien, ils vont plier de genoux devant le roi du ciel. Exactement. Donc, Darius lui-même, c'était une manière aussi d'évangéliser.
Amen, amen. Darius, dans le roi Darius, c'était une manière d'évangéliser. Dieu est Bon, grand. ce qu'il a dit, d'autres peuvent croire, comme d'autres peuvent ne pas croire. Ce que celui l'a dit, il dit c'est son Dieu là, c'est lui, le Dieu de Daniel là. On doit avoir de la crainte pour lui. Parce que Amen, lui, c'est éternellement. Sa amen, domination, il va dominer, sa domination durera jusqu'à la fin. amen, amen. Du Seigneur Jésus. Donc, voyez-vous, bon, si Daniel avait refusé de faire face à cette épreuve, il avait refusé de prier. Souvent, à cause des obstacles dans l'évangélisation, on refuse de faire parce qu'on veut sauver notre vie. On veut ne pas avoir des problèmes. Non, si on prêche, bon, les autorités vont nous prendre. Mais si Dieu t'a pas dit ça, c'est autre chose. Dieu peut se révéler à toi pour te dire, il faut prêcher. Il faut prêcher. Amen, Tu amen. prêches. Ce qui va arriver, va arriver. Donc, si Daniel avait refusé de vivre cette épreuve, ok, Darius peut-être ne serait pas sauvé. Ça l'a empêché de conversion. On est dans nos coins, vraiment, je vais sécuriser mon travail. Voilà, je ne vais pas avoir de problème. Bon, attends, tu vas faire 30 jours sans prier. Ça va contre la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu, Jésus a dit aux disciples, Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Luc 18, verset 1. Donc déjà, empêcher qu'on prie pendant 30 jours, c'est une abomination. Un serviteur de Dieu, un enfant, tu es enfant du Seigneur, et puis toi, tu as fait 30 jours, un mois sans prier. On veut t'empêcher de prier. Non, c'est pas normal. Jésus l'a dit à ses disciples pour montrer qu'il faut toujours prier. Lisez Luc chapitre 18, verset 1. Il faut toujours prier. La parabole du juge inique et donc la veuve. Il dit qu'il faut toujours prier. Maintenant, pourquoi ici on veut l'empêcher de prier pendant un mois? C'est pas normal, ça va contre. Et eux-mêmes, ils ont bien signifié, on va trouver quelque chose dans la loi de son Dieu. Et là, on va la voir. Parce qu'il est tellement fidèle, donc on va chercher, trouver quelque chose dans la loi de son Dieu pour l'empêcher de prêcher. Ouais, plutôt de prier. Donc, c'est un peu similaire quand on veut nous empêcher de prêcher. C'est pas normal. Nous devons foncer par rapport aux orientations que Dieu vous donne. Vous devez obéir, vous devez faire, quel que soit le pays, la région, l'endroit dans lequel vous êtes. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, je voudrais que nous prions, Amen. vraiment que nous laissons conduire par le Saint-Esprit, ne pas faire les choses dans la chair, mais que le Saint-Esprit nous conduise Amen. à faire ce que nous devons faire. Et ce qui doit se passer, que cela se passe. Mais dans tous les cas, le nom de Jésus sera glorifié. Donc ici, le nom de Jésus a été glorifié. Amen. Ça fait des conversions parce que les gens vont apprendre cela dans tout le royaume. Il y a un gars qui a été jeté, parce que nous, on n'a jamais vu ça. Il y a quelqu'un qui a été jeté dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas tué. Mais c'est-à-dire que la nouvelle va partir. Ah oui, ça va se répandre comme une poudre. Voilà. Non, c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Waouh! Lion, oh non, monsieur, on tombe dedans. Et la Bible dit que ceux qui ont fait le complot contre lui, quand on les a jetés, les lions, ils ont été dévorés par les lions. Donc, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est le même Dieu que nous servons. Alléluia. Il est capable de faire pour chacun de nous. Voilà. Mais je veux dire, n'oublions pas l'aspect mort qui est possible dans cette vie pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Prions donc que l'Église soit animée de cette foi. Amen. De cette foi. L'obéissance à l'évangélisation. Ce que ça nous demande de faire, que nous puissions le faire. Que la peur soit chassée. Que nous soyons animés de l'audace par le Saint-Esprit. Que la volonté de Dieu soit accomplie. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Mon Dieu, tu nous as choisi. Tu as choisi l'Église pour que, en tant que ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs, te représentons sur la terre pour t'obéir, Seigneur, au nom de Jésus. Et tu es en train de nous enseigner dans l'évangélisation qu'il y a des obstacles. Le diable s'oppose. Le diable utilise des hommes, Seigneur, pour s'opposer à ta volonté, du Seigneur, ta volonté, que ton nom soit publié, que ta parole soit prêchée. Tu l'as dit, Seigneur, dans Marc chapitre 16, verset 15. Tu as dit aux disciples, oui, tu leur as dit, oui, allez et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Oh, alléluia. Tu as vu ton peuple, ton serviteur, pour te publier, pour parler de toi, pour prêcher ton nom, pour évangéliser, publier la parole, la bonne nouvelle, la nouvelle du royaume. Nous prions, Seigneur, que les obstacles soient vaincus. Nous prions, Seigneur, que tu équipes l'Église
oui, Seigneur, de l'audace, la foi, l'obéissance, oui, à l'orientation que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes, que tu donnes, l'orientation au Dieu puissant face aux menaces, face aux adversités, que nous ne reculons pas, que l'Église ne recule pas, que nous ne reculons pas, que nous fonçons, Seigneur, au nom de Jésus. Même là où il y aura des menaces de mort, des menaces de mort, des menaces de mort, menaces même à perdre l'emploi, à perdre, Seigneur, oui, leur activité. Donne-nous d'obéir et que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Ceux qui doivent mourir selon ta volonté, oh, qu'il en soit ainsi. Ceux qui ne doivent pas mourir selon ta volonté, qu'il en soit ainsi. Mais que seul ton nom soit glorifié, ton nom soit vu, ton nom soit connu. Ta parole, Seigneur, oui, impacte les vies, les cœurs pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-nous cette foi, donne-nous cette foi, donne-nous à l'Église, donne à ton peuple cette foi, au nom de Jésus qui Nazareth. Tu dis l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons t'obéir, obéir à ce que tu dis. Tu ne devons pas marcher par, par la chair, mais par l'esprit. Conduis l'Église, conduis ton peuple, conduis tes serviteurs. Et tu as dit que tu vas répandre, tu vas répandre ton esprit sur tes serviteurs, sur tes servants. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes serviteurs, tes servants, tes serviteurs, tes servants, sur qui tu as répandu ton esprit, sur qui tu répandras ton esprit pour ta volonté sur la terre. Donne-nous de t'obéir, donne-nous de te suivre au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Merci Père, merci Jésus. Où étais-tu, Seigneur, lorsque Jean-Baptiste a été décapité? Où étais-tu, Seigneur, lorsque l'apôtre Paul et Silas ont été chicotés, Seigneur, avec des fouets? Ils ont même été blessés. Leur sang a coulé. Où étais-tu, Seigneur? Tu étais là. Mais c'était ta volonté qui passe par cette épreuve, qui passe par là, que seule ta volonté s'accomplisse. Tu le dis, Seigneur, dans ta parole, que ton règne vienne. Matthieu 6, verset 10. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Oui, Seigneur, que ta volonté pour nos vies s'accomplisse à travers notre obéissance à ta parole. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Tous ceux qui étaient réticents, tous ceux qui avaient peur, qui nous écoutent, qui nous écouteront, Seigneur, et qui ont perdu l'ardeur de l'évangélisation, l'ardeur de pouvoir t'obéir face aux menaces, face aux difficultés. Je prie, Seigneur, qu'ils soient animés de la flamme de la foi, le feu de la foi, le feu de l'audace, les visites, les services, au nom de Jésus. Seule ta volonté doit triompher, Seigneur, à travers nos vies, sur la terre, à travers tes serviteurs, à travers tes servants. Qu'il en soit ainsi. Tous ceux qui étaient endormis soient réveillés, soient debout. Nom de Jésus, béni sois-tu, et que la parole du royaume avance pour le salut des âmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Louange à notre Dieu. Amen. Merci. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce temps que nous avons passé devant l'Éternel, pour ce bel enseignement qui a été riche, très, très riche, et qui est un enseignement des temps modernes, hein, parce que actuellement, nous avons vraiment besoin d'enseignements sur la foi, sur l'amour, sur des choses de ce genre, hein, puisque nous sommes dans ces temps où la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'amour s'éteindra dans le cœur de plusieurs, beaucoup perdront la foi. Et nous sommes déjà dans ce temps-là. Donc, vraiment, c'est un enseignement très édifiant. Que Jésus soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, je remercie tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à vous. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites passer les émissions. Surtout, abonnez-vous et laissez des commentaires. Laissez des commentaires. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À très bientôt, servant de Dieu. Soyez bénis. Amen.